guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je suis là pour faire une petite vidéo pour faire partager un petit peu mes petits secrets entre guillemets, que moi j'appelle ça un petit peu les beauty tips, les choses que je peux faire habituellement dans la journée, dans la semaine. Et que je vais vous faire partager, que vous pouvez aussi faire ça de votre côté, ou si vous avez des choses à me faire partager, n'hésitez pas aussi à commenter et à me dire ce que vous faites pour entretenir votre peau, pour entretenir vos cheveux, pour pas mal de choses, pour comment vous faites pour garder la ligne, comment vous faites pour rester actif, pour être en forme. Donc voilà, donc c'est parti. Donc la première chose que je fais moi pour entretenir la peau, alors déjà, moi je ne mets jamais de fond de teint, ça fait déjà 4-5 ans que j'ai arrêté de mettre du fond de teint. Je mets uniquement de la poudre, là sur le visage j'ai uniquement de la poudre, vous prenez une poudre de votre Kardashian, je mets de la poudre et puis après je me maquille normalement, mais la poudre, je dis pas qu'il y a aucun dommages collatéraux, mais c'est beaucoup plus moindre qu'un fond de teint. Un fond de teint, ça a tendance à faire des paquets sur le visage et à vous abîmer la peau, et ça a tendance à vous vieillir la peau, donc vous allez paraître plus âgé que votre âge en plus, en général quand vous mettez du fond de teint. Après vous pouvez en mettre pour des occasions, pour des fêtes, mais je déconseille quand même à mettre du fond de teint. Après bien évidemment chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui mettent des bébés crèmes, il y en a qui vont mettre de la poudre, voilà, et puis il y en a qui vont pas du tout se maquiller parce qu'elles n'aiment pas le maquillage ou parce que voilà, elles préfèrent rester naturelles. Voilà, donc moi la première chose c'est que je mets uniquement de la poudre sur le visage. Deuxième chose, c'est que quand je suis à la maison, j'évite de me maquiller au maximum, du moins éviter de mettre tout ce qui est poudre, etc. sur le visage. Je laisse respirer la peau. Voilà, j'essaie vraiment de rester sans maquillage le plus possible pour pouvoir respirer la peau, pour pouvoir faire des masques pour le visage, pour pouvoir hydrater ma peau, des crèmes, etc. Troisième chose, j'utilise, et moi je fais beaucoup de masques pour le visage. Franchement j'en fais presque souvent. Je vais en faire 2-3 fois par semaine. Je pense que 2 fois c'est bien. Moi j'ai plus le temps parce que voilà, j'ai plus de temps pour faire des masques, etc. Donc je vais en faire quand même assez souvent. Donc 2-3 fois par semaine je vais faire des masques. Moi les masques que j'utilise c'est vraiment des masques un peu ayurvédiques, les masques un peu indiens à base de curcuma, etc. Je vais l'appliquer pendant 15-20 minutes et puis après je vais aller à la douche. Et ça me permet d'avoir, par exemple quand j'ai des boutons, j'ai des taches, ça va permettre un petit peu d'éclaircir les ombres un peu plus sombres, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment opter quand vous avez le temps. Je sais que quand il y a des enfants, etc., c'est, on va dire, vous avez un peu moins de temps, mais quand on veut vraiment prendre soin de soi, quand on veut vraiment s'entretenir, vous pouvez le faire. Donc des masques 1 à 2 fois par semaine, ou des gommages. Moi je fais pas de gommage parce que j'ai pas envie, puis j'ai pas le temps de faire des gommages, etc. Il y en a qui vont faire des gommages, ça peut être bien. Il y en a qui font des gommages pour le corps, il y en a qui font des gommages pour le visage. Moi les gommages, j'en fais pas trop. Peut-être des gommages pour le corps, peut-être des gommages pour le corps, mais vraiment de temps en temps, c'est très rare. Au savon noir, je vais faire des gommages, des trucs comme ça, mais sinon non. Moi ça va être beaucoup l'hydratation de la peau. Quand je sors de la douche, je vais mettre de la crème un peu partout sur le corps, et puis ça va être beaucoup les masques, le visage, le cou, enfin tout ça là. Ici je vais, parce que souvent il y a des démarcations entre le visage et le cou, donc voilà, c'est bien de faire des masques de temps en temps pour le visage. Voilà. Un autre beauty tips qui est très bien, moi je conseille aux femmes de manger des fruits. Moi je suis quelqu'un qui mange pas mal de fruits et légumes. Je suis pas très viande, déjà dû par rapport à la religion, parce que nous, chez nous les hindouistes, on mange pas beaucoup de viande, on est beaucoup sur les légumes. Bon là je suis obligée d'en faire parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le mari, etc. Mais de base moi je suis beaucoup tournée sur les fruits et légumes. Je vais beaucoup manger de légumes. Légumes c'est très important, c'est pas que pour la santé mais même pour votre peau. Vous aurez une meilleure peau, vous aurez un meilleur teint. Donc les fruits, les légumes, surtout les fruits, tout ce qui est à base de vitamine C. Donc vous pouvez manger des clémentines, des fraises. C'est bien d'en manger tous les jours. Je dirais pas 5 fruits et légumes par jour, après
c'est à vous de voir. Si vous aimez pas, essayez de prendre autre chose. Mais voilà, les fruits, les légumes, c'est très très bon pour la santé. Et puis ben moi, bon, j'ai des astuces un peu de grand-mère parce que ma mère me fait tout partager. C'est des choses un peu indiennes, c'est des sortes de graines qu'on va manger pour entretenir la peau. Et puis vous avez... faut manger des dattes aussi. Les dattes, c'est très très bon, c'est très sucré. Mais 2 dattes par jour, c'est très très bon. Même pour vos cheveux, ça va vous les faire pousser. Manger des dattes et tout, c'est très bien. Donc voilà, donc vraiment miser sur les fruits, les légumes. Ça, je vous apprends rien. Je pense que vous le savez, hein, les femmes. On a besoin de manger des fruits et des légumes même pour notre corps parce que... vu que bah, on fait des enfants, etc. On a un corps qui a tendance à un peu plus se fatiguer. Donc c'est bien de manger des fruits, des légumes, des yaourts, des compotes. Voilà, tout ça c'est très important. Après, si vous aimez pas, c'est autre chose. Mais voilà, c'est des petits conseils comme ça que je peux vous donner. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais pour moi. Et c'est ce que ma mère m'a toujours appris. Voilà, ensuite pour les cheveux par exemple, pour les entretenir, bon moi j'ai les cheveux quand même très lisses, quand même assez fins, c'est la génétique. Bah moi pour les entretenir, je vais faire des masques à base d'huile. Bon, si vous êtes d'origine asiatique, sûrement vous connaissez. Nous les Indiens, on va mettre souvent de l'huile dans les cheveux. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco, l'huile d'amla pour les faire pousser, pour avoir un peu plus de volume, surtout si vous avez les cheveux fins. Pas trop il faut pas trop utiliser de lisseur, pas trop de boucleurs. Moi j'utilise pas du tout de lisseur parce que moi déjà de base j'ai les cheveux très lisses. Et puis tout ce qui est fer à boucler j'utilise aussi, j'en ai plein mais je les utilise très rarement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par mois quand j'ai envie de me les boucler pour donner un peu de volume à mes cheveux, etc. Comme là j'ai, je sais pas si vous avez vu, j'ai un peu des boucles, enfin des petits frisottis. Donc voilà, vraiment ne pas trop utiliser tout ce qui est fer pour les cheveux, c'est pas bon. Ça va vous faire perdre vos cheveux et en plus ça va vous les abîmer. Le sèche-cheveux, moi j'utilise pas de sèche-cheveux. Je sèche mes cheveux à l'air libre avec la serviette. Ensuite, pour garder la ligne, vous pouvez... Enfin, moi j'ai pas vraiment de régime spécifique pour garder la ligne ou quoi, c'est manger correctement, manger un peu de tout, faire plaisir de temps en temps et manger des fruits, des légumes, mais vous pouvez vous faire plaisir. Moi je suis quelqu'un, ceux qui me connaissent et puis ceux qui me suivent en story sur les réseaux sociaux, ils le savent, je suis une grosse mangeuse, je mange beaucoup. Franchement je fais, des fois je vais manger des grecs, je vais manger des McDo, je vais manger des glaces, des gaufres, enfin je suis quelqu'un qui mange très très bien, j'adore la vie, j'adore me faire plaisir parce que je pars du principe que la vie elle est courte, mais en même temps je sais aussi me restreindre. Je sais que par exemple si ben, j'ai mangé ça dans la semaine, je vais faire bon bah, t'as quand même beaucoup mangé, essaye de faire attention, reprends un petit peu les fruits, un petit peu les légumes. Voilà, il faut savoir jongler, il faut savoir manger avec modération si vous voulez un peu garder votre ligne pour éviter d'avoir des problèmes de santé plus tard ou même pour l'esthétique. Enfin voilà, la chose la plus importante, moi je pense, pour être en forme dans la vie, pour être en bonne santé, c'est de faire du sport. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas très sportive, moi je suis pas quelqu'un de très sportif, je suis pas le genre de fille qui va aller à la salle, qui va faire du sport, etc. Moi je suis pas trop comme ça. Par contre, je suis quelqu'un de hyper actif, je suis quelqu'un qui est très très actif, je suis toujours en train de bouger, je bouge tout le temps, j'ai toujours plein de trucs à faire. Après, je pense que les enfants ça y joue beaucoup parce que le fait d'avoir des enfants, en plus le fait qu'ils soient rapprochés, du coup je suis encore plus active, j'ai encore plus de choses à faire. Mais je pense que si par exemple vous n'êtes pas très sportif, vous aimez pas trop le sport, il faut être actif, il faut bouger, il faut sortir, il faut aller voir du monde, il faut vraiment marcher. Moi pourtant je marche pas beaucoup parce que moi je suis souvent, je suis très rarement à pied, je suis tout le temps en voiture, mais vu que je suis tout le temps active à la maison et à l'extérieur, ben, ça me permet d'être en forme, d'avoir une sorte d'activité physique parce que je suis toujours en train de bouger et ça permet vraiment de garder cette forme. Et puis bien évidemment, pour garder la forme, pour avoir une bonne mine, ça je vous l'apprends pas, ça c'est logique, il faut bien dormir, ça c'est super important. Moi je dors entre 6 à 9 heures dans la nuit.
Je sais qu'après ça dépend parce qu'il y en a, ils dorment 4 heures et ils sont frais, ils ont une bonne mine, ils ont pas l'air fatigués, ils ont la forme, ils vont à droite, à gauche, donc je pense que ça dépend des gens. Mais moi je sais que moi si je dors pas bien, ça va pas du tout. Je suis quelqu'un qui a besoin de dormir. Si vous êtes comme moi, ben, il faut dormir aussi. Si vous avez besoin de vos heures de sommeil pour vous sentir bien le lendemain, pour être en forme, pour attaquer votre journée, et ben il faut dormir. Voilà, c'est des petits conseils, c'est des petits tips pour la vie de tous les jours, pour être bien dans ses baskets, pour être bien dans sa peau. Je pense que je vous apprends pas grand chose parce que bah, c'est des trucs basiques, hein, tout le monde connaît ça, hein, je pense pas que je vais vous apprendre grand chose. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!